Monsieur, Madame, bienvenue sur cette chaîne Science sans conscience. Cette chaîne qui se base sur les actualités de l'Est de la République et les actualités politiques de notre pays. Nous sommes aujourd'hui le samedi 25 mars 2023. Nous allons vous parler de la nomination de Jean-Pierre Mbemba dans le gouvernement Samalukonde II. Depuis sa nomination, il y a beaucoup d'agitations. Alors, nous essayerons un peu d'expliquer de quoi il s'agit. On s'est réveillé un certain matin et vers 12h, 13h, à partir de 19h, nous avons entendu justement un fait vert ou fait rouge pour dire l'annonce très importante à la RTNC. Et arrivé à la RTNC, c'était le remaniement du gouvernement Samalukonde. D'autres disent la permutation, d'autres disent le changement, et nous disons que c'est un remaniement, et nous pouvions aussi accepter que c'est un changement, parce qu'il y a ceux-là qui sont sortis, il y a ceux-là aussi qui sont entrés dans le gouvernement Sama 2. Samalukonde a trouvé grâce aux yeux du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il a trouvé que c'est un homme de confiance, vu la façon dont il a travaillé pendant 2 ou 1 année. Il a dit non, je vais reconduire Samalukonde. Et Samalukonde a été reconduit comme Premier ministre de la République démocratique du Congo. Lui aussi, il a regardé de gauche à droite pour dire, alors, il y avait beaucoup d'autres personnes qui se sont plutôt retirées du gouvernement. Alors, je peux songer à qui? Donc, la grande question est que qui est entré dans le gouvernement Samalukonde 2? Parce que d'autres personnes sont reconduites, bien sûr. Et c'est là qu'on a remplacé. Il y a ceux-là qui sont entrés à qui, dans les conseils des ministres prochains, le président va leur dire bienvenue dans mon royaume. Donc, ils viendront pour pouvoir diriger et continuer le reste du temps. Il s'agit de Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre de Défense et Sécurité. Il s'agit de Moussa Nyamwisi, chargé des commerces extérieurs. Il s'agit de Veka Vital Kamere, ministre de l'économie nationale. Il s'agit de Peter Kazadi, ministre des Affaires intérieures et coutumières. Voilà les 4 qui sont entrés, et j'ai oublié l'autre. Il s'agit de Kabulo Mwana Kabulo, ministre des Sports. Voilà le 5 pions ou classement que Samalukonde a classé pour une bonne marche du gouvernement Sama 2. Si vous vous rappelez bien, à l'Union européenne, le président de la République a donné l'ultimatum à l'Union européenne pour dire le 31 mars, c'est la date finale où Kagame doit retirer
retirer ses soldats sur le sol congolais. Et avant cette date-là du 31 mars 2023, nous voyons la nomination de Jean-Pierre Mbemba comme ministre. Et quel ministre? Et vous n'arrivez pas à découvrir quelque chose? Qui est Jean-Pierre Mbemba? Après avoir passé 10 ans à la CPI, Jean-Pierre Mbemba est venu au pays. Il est venu comme un homme libre. Il a commencé à faire ses activités personnelles. Et aujourd'hui, demain, il est nommé comme ministre de Défense. Vous vous êtes retrouvés et son première ou la façon dont ou la première mot que Jean-Pierre Mbemba s'est exprimé, qu'est-ce qu'il nous a dit? Nous tous, nous avions écouté, non? Il a dit à ce qui concernait la question de l'Est de la République. Il dit pour ce qui concerne l'Est de la République, que nous tous nous soyons derrière le chef de l'État. Alors nous ne pouvions pas accepter de ce que les bizarres que les Rwandais est en train de faire. Nous devions être tous derrière le chef de l'État. Félix Tshisekedi, le président de la République, est-ce qu'il a bien raisonné? Est-ce qu'il a bien classé les choses? Beaucoup de gens critiquent. Mais c'est un choix où tous les Congolais ont accepté avec joie pour dire, voilà, il a fait un bon classement. Il a fait un bon classement. Un très bon. À ce temps ici où la République fait face à cette attaque rwandaise, vous risquez de voir un certain matin Jean-Pierre Mbemba habillé en tenue des FRDC ou de gardes républicains à l'est de la République en train de motiver les troupes. Ah, vous voulez me dire qu'un ministre ne peut pas descendre? Oui, il a dirigé les troupes rebelles à un certain moment. Imaginez, les Ougandais sont à l'est de la République. Les groupes d'autodéfense sont à l'est de la République. Le président de la République a pris tout ce temps d'acheter nos armements ou l'armement militaire. Il a acheté des avions de chasse. Il a acheté des hélicoptères. Il a acheté des chars de combat, des nouvelles technologies ou de la nouvelle technologie. Vous pensez que c'était pour rien? Et il avait donné la date limite
à l'Union africaine pour dire le 31 mars que ce soit la date limite où Kagame va retirer ses troupes sous notre sol. Vous n'avez pas imaginé quelque chose? Et avant cette date, il nomme Jean-Pierre Mbemba comme ministre de Défense. Vous n'arrivez pas à vous imaginer sur quelque chose. Moi, je vous confirme qu'aujourd'hui, cela a fait trembler Kigali. Nous risquons un certain jour, on se réveille le matin comme ça. Pour celui qui était président hier, le soir, il est président, et le matin, il n'est plus président de la République. Partout, la diaspora, ici au pays, tout le monde salue la nomination de Jean-Pierre Mbemba. D'autres disent non. Mais pourquoi Jean-Pierre Mbemba? Mais quelqu'un qui a travaillé puis il est revenu encore. D'autres nous disent non. Pourquoi Vital Kamerhe? Pourquoi Vital Kamerhe est revenu? Mais vous voulez qui devient revenir, vous? Non. Le président, il connaît comment il a classé ces choses. Ou le premier ministre, il connaît comment il a fait ses choix. Quand il a choisi Vital, il a choisi Moussa Nyamwisi, il a choisi Peter Kazadi, il a choisi Kabulo Monaka. Il sait les pourquoi. Il sait les pourquoi. Hein? Vous voulez nous dire quoi? La nomination de Vital n'est pas arrivée à un bon moment. Et du côté Moussa Nyamwisi, qu'est-ce que vous allez dire? Parce que Moussa Nyamwisi, il est chargé de... donc, ministre chargé des commerces extérieurs de notre pays. Toutes nos minéraux, que ce soit coltan, diamant, or, lithium, et d'autres que vous connaissez, il fallait Moussa qui signe ou il accorde pour dire voilà, j'accorde, vous pouviez vendre. Ou soit, s'il s'agit que d'autres personnes viennent pour solliciter l'achat de nos minéraux, il faut qu'il lui accepte. VK, ce n'est rien. Hein? Chargé de l'économie, oui, bien sûr, VK. Papa, nous demandons que les taux de dollars puissent chuter. Je me rappelle, hier, quelqu'un a partagé la photo de VK. Et il lui demande pour dire que 10 dollars revient à 4 000 francs. Oui, Kamerhe, il risque de nous surprendre. Hein. Il risque de surprendre beaucoup de gens. Parce que, il est mal taché. Il va chercher comment soigner sa réputation et gagner une majorité. Vous ne voyez pas? Hein? Vous n'arrivez pas à voir? Vous rêvez? Jean-Pierre Mbemba, nous ne pouvions pas tenir les élections tant qu'il y a de l'autre côté qui est du calme, à l'est de la République. Parce que ce sont nos frères qui souffrent. Ils sont en train de s'ambiler partout dans la bourse. C'est pourquoi, quand il a pris la parole, il dit nous ne pouvions pas accepter des bêtises que les Rwandais est en train de faire. Donc nous tous, nous devions rester derrière les chefs de l'État. Voilà. Chers ministres, bienvenue sur vos postes ministériels. J'espère parfois la remise et reprise pourra intervenir cette semaine et pour que nous puissions vous voir les vendredis, hein,
au Conseil des ministres, quand le président passera pour vous serrer la main. Que nous puissions voir cela, ça nous fera du bien. C'est un très bon classement que le président fait. Ne cherchons pas à anticiper les choses ou ne cherchons pas à imaginer d'autres choses. Laissons nos 5 ministres nommés récemment et d'autres ministres à qui on a permis ou changé faire du boulot. Parce que chez nous, on a toujours dit un bon ou, on le voit lorsqu'elle est dans sa manche. C'est un bon ou ce n'est pas un bon. D'autres disent non, c'est une récompense que le président fait avec Vital. Nous ne savions pas. Le président sait pourquoi il a nommé ces personnes. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous demandons de soutenir le gouvernement Sama 2 et que cela puisse aller de l'avant et que le gouvernement Sama 2 puisse arriver à résoudre les problèmes des peuples congolais. Voilà notre souhait. Nous vous demandons aussi de vous abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous, s'il vous plaît, sur notre chaîne. Partagez les liens de notre chaîne et commentez aussi nos vidéos. Et n'oubliez pas d'appuyer sur votre son de cloche afin de ne pas rater l'une de nos vidéos. Nous vous aimons beaucoup. Vous tous qui êtes abonnés ou qui regardent ces vidéos, très heureux de vous avoir comme abonné. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde et nous disons, soyez humbles. L'humilité précède la gloire. On se voit demain. Merci.